Et salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo retour du gala TCG. Donc j'ai fait que le samedi. Euh, donc point positif, pas mal de passionnés. Ça a permis aussi de rencontrer des gens. Je pense notamment à I Want to Bekia, Polo Put, Le V Pokémon, Master Terra, Fampit Tom, j'ai vu Kibiki aussi. Point négatif, l'organisation était pas ouf. Bah, le samedi, il y en a qui ont pu passer par le parking pour avoir l'accès au stand en avance. Il y a eu aussi, quand les portes se sont ouvertes, il y avait une immense file d'attente à l'entrée. Tout le monde doublait tout le monde, les gens couraient, donc voilà. Après, quand il y a eu à l'entrée en bas, pour ceux qui y étaient, il y avait 2 personnes qui fouillaient les sacs. Donc personnellement, je trouvais ça peu par rapport à la quantité de gens. Donc certains sont rentrés à midi, voire midi 30, alors que ça, de base, la convention devrait ouvrir vers 10h. Et sinon, sans plus tarder, on va passer à la review des cartes. Donc on va commencer par ça. C'est 2 petites cartes de Garland Crystal que j'ai trade à Polo Put pour une valeur d'environ 10€ contre un Coraidon promo de l'ETB-EV1. Et j'en ai profité pour lui faire signer une petite carte. Voilà, le petit Gobu de Ex-Emeraude. Donc ça, voilà. Ensuite, j'ai ce lot de cartes. Attendez, je mets juste hop, cette carte-là à la fin. Donc c'est un lot de Konko, Rarolo, Blockex d'épée, un peu de set de base, et un peu de tout. Donc j'ai récupéré ça chez Master Terra. Donc c'est un achat que j'avais dit, je te les reprends au gala. Enfin, je les récupère au gala. Donc voilà, un peu de tout. Ça va bien compléter Créateur de légende, petite rare de Garland Crystal, en plus un petit Flobio, un peu de petites cartes du set de base. Donc un peu de tout comme vous voyez. Hop, on arrive au Zolo. Le Hitran c'est un upgrade, je crois que j'avais que l'anglais, j'avais une anglaise. Et les autres c'est du rentrée en collect. Et j'en ai aussi également profité pour lui faire signer un petit Gobu. Bon, j'ai sorti même, j'avais pris une boîte avec plein de Gobu, donc je les prenais un peu au hasard. Donc ça va aller en collection également. Après, je vais passer ça. Donc, 3 petites cartes que j'ai récupérées chez Fampitom pour une valeur de... j'avais trade toute petite partie, mais bref. Vraiment genre 1 ou 2€ de moins, donc c'est vraiment pas grand chose. Donc 3 petites cartes sympathiques. Tac. Par contre lui j'ai pas pensé lui demander de signer une carte. Après je vais passer là, la machine à Kibiki. Hop. Donc sur la machine à Kibiki j'ai pris 2 cartes à 2€. Je lui ai fait signer la carte. Et j'en ai fait signer une également à Choi. Donc ça c'est assez sympa quand même. J'ai pas pris de carte, mais j'ai fait signer aussi le V Pokémon sur un petit Gobo. Hop. Après, les 3 derniers tas, c'est des boutiques. Donc je vais commencer par le plus petit, celui-là. C'est la seule carte, je ne sais plus d'où elle vient. Très honnêtement, je ne sais plus quelle boutique j'ai acheté. Un petit Elexprint Holo Reverse de Garand Crystal pour 15€. Je vais passer ça. Alors sur le stand de Blazing Tail, il y avait énormément de monde, donc j'ai pas pu faire tous les classeurs, j'ai fait que le bloc X et encore j'ai pas pu tous les faire. Donc je me suis pris une petite display japonaise de SV8A, ouais voilà c'est ça. Tac. Alors, donc pas mal de petites cartes communes, bon les communes Konko, Holo, ça vous intéresse, je peux les faire repartir, ça me dérange absolument pas parce que je sais pas ce que je vais en faire. Dans mes hits, j'ai eu ça, bon des petites X. Donc tout ça, ça peut repartir aussi, les X en japonais. Ça aussi, ça peut repartir. Le Nocturne aussi. Par contre, je vais garder ces 3 là, que je trouve magnifiques. Le Filali, le Givrali et le Pyroli. Donc ça, je garde. Ensuite, donc vous allez me dire la secrète, elle est là. Le Mentali Alt.
qui est magnifique. Donc ça va partir en gradation dans mon prochain envoi CCC. D'ailleurs, je devrais pas tarder à en recevoir un. Enfin, techniquement, il est déjà en retard, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Et en classeur, j'ai pris ce petit gros tas de morve à 2 € pour compléter. Après, alors ça, c'est, je pense que c'est mon plus gros achat. Ah, attendez. Tac, j'ai oublié de prendre ça. De vous montrer ça. Et ça. Attendez, j'ai oublié des trucs, je reviens. Donc me voilà. Alors ça, c'est un petit achat que j'ai fait chez I Want to BK. Petit Pikachu en commune de Rouge-Cheverfeuille, PCA 8. La carte est clinique. Hein. Ça, c'est... Je sais pas, je me suis fait un petit kiff. Donc ça va repartir dans la mallette que je vais vous présenter tout de suite. Alors, j'ai craqué sur le stand de... Putain, vous n'allez pas la voir. Si vous la voyez pas, attendez, je change le setup et je vous montre ça de suite. Donc voilà, je me suis acheté une belle petite Vanji Case de 60 cartes. Donc si on l'ouvre, on peut voir que j'ai pas mal de gradés. Bon, attendez, je tourne juste ma caméra. Voilà. Donc le Pika, vous l'avez vu. Ensuite, le Love Disc PCA 6. J'ai acheté ça à 20 balles sur Vinted. Bon, ça fait un moment que j'ai. Ça vient de chez Polo Putz. Dédicace à toi si tu passes par là. Ça vient de chez I Want to BK avec ça. De toute façon, quasiment tout mon PCA, c'est chez lui que ça vient. Tac, tout ça, c'est I Want to BK. Tout le PCA là qui vient de passer. Ça, c'était quand j'avais fait un envoi SGS. Et les deux là, donc ça, c'est un achat sur Vinted. 30 €. Je me suis fait un petit kiff. Petit Deoxys avec PSA 8. Et après, ma première carte gradée, le Tortankex de Rouge-Cheverfeuille japonais PSA 7. Donc, hop, je range tout ça et je vous reprends avec la suite de la vidéo. Ok, on est reparti. Donc, ensuite, je me suis fait un petit plaisir aussi. Petit booster SL7 Tempête Céleste, illustration Rayquaza. Et j'ai acheté l'acrylique Ogala chez The Acrylic Box. N'hésitez pas à aller les follow sur Insta. Hop, je vous sors le petit booster. Il est magnifique. Bon, par contre, je l'ai remarqué que quand je suis rentré, c'est que la languette du bas, elle est décollée. Comme vous pouvez le voir ici. Je l'ai acheté, donc le booster, je l'ai payé 110 € sur le stand de New Asia. Et sur le stand de The Acrylic Box, la case, elle m'a coûté 10 €. Donc, on va finir avec ce tas là. Donc, j'ai acheté ça chez Le Coin des Barons. Premier achat du gala. Pour, je crois que j'ai payé l'os 140 €. Donc, voilà. Donc, c'est des beaux états. Hein. Certains disent que Coin des Barons, c'est assez cher. Sur certaines cartes, je suis d'accord. Comme ce Ectoplasma à 5 €, peut-être que là, je l'ai pris parce que bon, je voulais compléter, mais je sais pas si c'était une bonne idée. Ce Mewtwo là à 10 €, je suis quasi sûr qu'il est bien trop cher. Parce qu'il est fracassé et il doit être recollé sur une autre. Il est même recollé sur une autre carte. Quand on le voit, je vous le sors. Quand on voit, il est recollé. Bon, j'arrive pas à vous le montrer. Mais ah si, là on le voit bien. Là on le voit bien qu'il est recollé. Que le Mewtwo a été recollé. Mais bon. Donc il faudra que je l'upgrade. J'ai payé ça 10 €, ce qui est... En fait, quand je l'ai acheté, j'avais pas vu qu'il était recollé. Et du coup, en fait, je l'ai payé ça, mais beaucoup trop cher par rapport à l'état. Un petit Charmina du Bloquex X en pour, parce que ça c'est du bien pour. Ça c'est Camerupt en excellent pour moi. Et ça, il disait, ça c'est du Plaid, donc le Plaid Coin des Barons. Bon, c'est Reverse Ruby Saphir, c'est sympa ça. Et ça pour moi, ça c'est trop cher. J'ai pris, mais c'est trop cher. Bon, Griffette, ça c'est leur... Je sais pas, il y avait 2-3 délires. Ouais, il manque des morceaux sur l'image. Pour moi, 40 € c'est cher. Même à 30, je sais pas pourquoi il y a 30, mais même si c'était 30 l'ancien prix, c'est trop cher. Bon, je fais le tri, je vous reprends avec ce qui rentre en classeur et ce qui rentre pas. À tout de suite. Ok, on est reparti avec le rangement sous classeur. Donc, dans le Wizard, on a ce Tignon numéro 7.
Ça change de mon Dracofeu et de mon Léviator en état totalement torché. Ça d'ailleurs ça vient de chez Poloput. Donc les holo sets de base c'est bientôt la fin. Il va m'en manquer 1, 2, 3. Là il m'en manque 5. Non, plus que 7. Hein. Qu'en soit, on a fait plus de la moitié. Ensuite, on a ce Magikarp numéro 35. Donc, 34 et 35. Ensuite, on a le Pikachu numéro 58. 56. Ah, il y a un problème. Ah, ok. Non, c'est pas celui-là que je veux. C'est le Ratata qui n'est pas à sa place. Et on va finir la page. Et on va se retrouver avec le Bloquex. Donc Ruby Saphir, on a ce beau petit Lagron numéro 23 à se ranger. Donc il vient juste ici. Ensuite, on a le Gobu numéro 59. 54, 5, 6, 7, 8. Et 9. Donc ensuite, on passe pas mal. Tempête de sable, dragon, légende oubliée, rouge feu vert feuille, Deoxys, TNTA. Ah oui, c'est une ex-Deoxys. TNTA pour arriver sur Exemeraude. Exemeraude, déjà 3 holos, une rare, pas mal de rares. Donc on va à la fin de la série pour se ranger ce petit Charmina X numéro 95. Alors l'énergie c'est la 101, donc 100, 99, 18, 17, 16 et 15. Donc il vient en plein milieu de la page. Et par contre il faut changer de casseur pour ranger créateur de légende. Donc on se retrouve tout de suite. Attendez, ouais voilà, le cadrage est à peu près potable. Donc force cachée, on n'a rien à se ranger. Espèce delta, c'est pareil. Par contre, créateur de légende, vous allez voir. Je fais déjà un tour de la série avant le rangement. Ça, vous voyez tous les trous qu'il y a. Bon, tous les trous qu'il y a, il y a quand même 2 stars. Hein. Faut pas... Alors, on a la 11. 10. Et 11. Déjà, il y a déjà peut-être la 5 à ranger avant. La 15, alors 12, 13, 14 et 15. La 26. Ok. Donc c'est à partir de là où ça va vraiment bien se compléter. 42, 43. Par contre ça c'est chiant qu'elle s'ouvre pas des deux côtés. Alors 50. Et ben 51, 52, 53, 54. 56, 63, 69, 71, là 74. Donc comme vous voyez, ça a bien rempli. Garden Crystal, c'est pareil, ça va vraiment bien se remplir et on se reprend tout de suite. Nous voilà sur la meilleure série du Bloquex, pardon, désolé. La 3, donc le Camerupt qui est dans un très bel état. La 8, donc là. Attendez, j'ai enlevé. Non, je l'avais gardé. Voilà. Donc il me manque Tortank.
Ludicolo. La 10 c'est Ténéfique. Non, pardon, je me suis trompé. Les holos qui me manquent, c'est donc Tortank, Ténéfix et Ludicolo. Là, il me manque des rares. Hop. Donc, on a la 24, ce Flobio qui vient juste ici. Le Floriza en holo du deck qui vient juste là. Le problème, c'est que je la mets dans la sleeve de la carte de derrière, c'est pour ça que ça passe pas. Donc on voit qu'on complète la page. Malheureusement, on va juste faire un petit upgrade, rajouter de la brillance. Parce que à terme, j'aimerais bien faire la normale, la reverse à côté. Donc là, on va rajouter une des dernières communes, si ce n'est, je crois, la dernière commune qui me manquait. Ensuite, le Junko, il y a un prix des deux côtés, mais bon, c'est pas grave. J'aimerais bien garder le Griffet quand même. Donc on va laisser comme ça, même si c'est pas très beau. C'est la carte 96. Donc c'est juste ici. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas rentré Dex. Donc mine de rien, on avance très bien. Là, c'est une énergie en rare. Donc les ex, il m'en manque une, deux, trois. Et ben, il manque 3. Qu'est-ce que j'ai fait sur mon Pokécard Dex? Ah non, il manque 4 ex, vu qu'il me manque le Kyogre aussi. Il manque Delcatty, Lagron, Kyogre. Et je sais plus. C'est les Beastars à la Kazam Star. Après DP, il faut changer de classeur. Donc nous voilà avec le gros classeur Diamant et Perle, parce qu'il commence à être gros, vu que DP ça se complète bien. DP 1, 2 et 3, je passe. Alors, DP 4, duel au sommet. On a une holo en rare à ranger. Après, on a une holo, je crois que c'est même, ça doit être même la dernière holo. Après, donc là 39, non c'est pas là, c'est avant. 39, c'est ici. Bon, on va compléter la double page, ça c'est cool. Et ensuite on a la 96 qui vient compléter la double page également. Après sur Aube on n'a rien. Par contre créateur de légende, j'ai pris deux holos à Master Terra. Donc le Yanmega et... Ah si, et en plus mon Itran est en meilleur état. Donc je vais le refaire partir au trade et après on se retrouve sur Platine. Bon, Platine ça va aller très vite vu qu'on n'a qu'une carte à se ranger, c'est ce Giratina numéro 28 en holo. Ah, j'ai pas retourné la sleeve, hop. Tac. Le petit Giratina et on se retrouve tout de suite. Et donc HGSS va être le dernier classeur de la vidéo vu que tout ce qui me reste c'est que du HGSS. Donc sur HGSS on a ce Fouinard numéro 21 en rare. Ensuite on a la 54, le Zarbi logiquement, oui. Après on a la 59, donc sur la page d'avant. Ah bah le Germillon qu'on avait déjà. Ça a dû être une erreur de Pokécard Dex, mais on va quand même le upgrade. Et ça partira dans mon classeur de trade. Ensuite on a la 99, donc qui vient juste ici. Les primes, il manque le Faramp, l'île de légende et la lithographie d'Alpha. Ensuite on a la 8 et la 9. Ça fait qu'il me manque 2 holos. 3, il doit me manquer 3 holos. Le Tira en rare, dédicace à toi le V, vu que c'est ton Pokémon préf. Ensuite, on a la 41, le Tauros. Et je crois qu'à partir de là, hop, là c'est complet. Là, on rajoute le Goupix. Il me manque Hipporeprime et les légendes lithographie d'Alpha. Ensuite,
Ah, le flash vient de se couper, d'accord. Donc on finirait juste avec la ring light qui est au-dessus. Attends, je vais regarder si je peux pas augmenter. Non, je suis déjà à fond. Bon bah on finira sans le flash malheureusement. Donc on est sur un TNFX, le numéro 35. Donc ça, ouais, je regarde le rendu, ça va, vous voyez à peu près bien les cartes. Ensuite on a la 44, ce Happy Trini. 51, le Tignon. 52, le Kikli. Encore une erreur de Pokécardex, ça c'est un upgrade. Donc ça va. Là il y a moyen peut-être qu'on... Ah non, malheureusement on finira pas la page, même la double page. Ici le Ramolos. Hop. Bah, c'est c'est pas un upgrade, mais... Hop. Bon, le Farfuré, quand je l'ai trade à Master Terra, je l'avais pas, mais je l'ai trouvé en brocante entre temps. Et en fait, vu que cette vidéo, j'ai tourné une autre vidéo avant où j'ai fait une brocante. Mais bref. Ensuite, on a la 23, c'est juste ici. Ensuite, on a la 36, la 43, la 39. C'est pas logique, mais c'est pas grave. La 45, et bon, on finit la page. Ensuite, la 53, 54, 62, 64, 65, 68 et 73, on finit la page. Donc je vais vous proposer, vu que j'ai pas d'ultra sur cette série, je vais vous proposer de mettre hashtag triomphe dans les commentaires pour me dire que vous êtes resté jusqu'au bout et à me dire aussi ce que vous avez pensé du gala. N'hésitez pas, voilà, je lirai tous vos commentaires et j'essayerai d'y répondre. Sur ce, c'était Mister Pokémon, à la prochaine, allez, salut!